Si tu as une faible masse musculaire, une faible énergie et une libido en berne, tu as probablement une faible testostérone. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre comment multiplier ta testostérone par 10. Un homme avec une faible testostérone a environ 120 nanogrammes par décilitre. Si tu fais tout ce qui est dans cette vidéo, tu pourrais atteindre 1200 nanogrammes par décilitre. Soulève lourd, surtout les jambes. L'entraînement en résistance lourde, surtout sur les grands groupes musculaires, augmente le nombre de récepteurs androgènes dans le muscle entraîné. Donc quand tu t'entraînes lourd, tu ne fais pas que décomposer le muscle, tu construis plus de points d'amarrage pour que la testostérone puisse agir. Et les jambes contiennent la plus grande masse musculaire du corps. Donc s'entraîner lourd améliore les récepteurs sur la plus grande quantité de tissus à la fois. Tu devrais faire des exercices composés lourds, pas des isolations. Les isolations, tu les fais après, quand tu es fatigué d'avoir fait les exercices composés d'abord. Aussi, les gros exercices lourds pour les jambes font que tes muscles absorbent mieux le sucre, ce qui maintient l'insuline basse et stable. Une insuline chroniquement élevée fait baisser la testostérone. Fais des jambes 2 fois par semaine avec des squats profonds, 3 séries de 12 répétitions. Les études montrent que même quelques séries de squats au poids du corps après un repas atténuent le pic de glycémie. Donc après un gros repas, fais des squats. Au restaurant, après avoir mangé, fais des squats. Ignore les regards. Fais juste des squats. Mange des graisses. La testostérone est construite à partir du cholestérol, la brique dont l'hormone est faite. Tu as entendu que les graisses sont mauvaises. Tu manges du poulet sec et du riz et tu regardes ta testostérone couler parce que tu as retiré le bloc de construction de la testostérone, le cholestérol. Mais plus de graisse ne signifie pas plus de testostérone pour toujours. Il y a un seuil minimum à maintenir, pas un plafond à atteindre. Garde les graisses autour d'un quart à un tiers des calories totales et c'est réglé. Au-delà, les graisses supplémentaires ne sont que des calories qui te rendent plus gros. Les graisses saturées et monoinsaturées provenant des œufs, de la viande rouge et de l'huile d'olive sont celles liées à une testostérone saine. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir peur du jaune d'œuf. C'est l'un des meilleurs aliments pour la testostérone. Perds de la graisse. Le tissu adipeux produit une enzyme appelée aromatase. Et l'aromatase prend ta testostérone et la convertit en œstrogène. Plus tu es gros, plus tu transportes d'aromatase et plus tu as de déséquilibres hormonaux. Voici les chiffres dont tu as besoin. Environ 10 à 15% de graisse corporelle est le point idéal où la testostérone reste élevée. Assez sec pour que l'aromatase reste basse, pas si sec que tu meurs de faim. Au-delà de 20%, ta masse grasse est élevée. Plus de graisse, plus d'aromatase. Et ce changement hormonal fait que tu stockes encore plus de graisse, surtout autour du ventre, ce qui produit encore plus d'aromatase. Une boucle sans fin. Donc, priorise d'atteindre 10 à 15% de graisse corporelle. Suis tes calories. Pour perdre de la graisse corporelle, tu dois être régulier et le suivi des calories peut être fastidieux. C'est pourquoi tu peux utiliser une application comme Calorie AI. Elle rend le suivi aussi simple que de prendre une photo. Tu prends juste une photo de ton repas et l'IA identifie instantanément les aliments, calcule les calories et décompose les macros pour toi. Pas de saisie, pas de recherche, juste une photo et un suivi. C'est très précis. Mais reste intelligent. Vérifie toujours les ingrédients au cas où l'application manquerait certains éléments. Si c'est le cas, tu peux rapidement les ajouter en utilisant la base de données alimentaire précise en quelques clics. Parfois, tu as faim la nuit. Tu prends une collation et tu scannes. La fonction scanner de code barre rend le suivi des collations de fin de soirée sans effort, même quand tu es fatigué et à moitié endormi. Tu scannes juste. Que tu sois au restaurant ou en voyage, tu prends juste une photo et tu gardes le suivi. Tu produis la majeure partie de ta testostérone pendant ton sommeil. Moins de testostérone. Une étude sur de jeunes hommes dormant seulement 5 heures pendant une semaine a fait chuter la testostérone de 10 à 15%. Tu as besoin de 7 à 9 heures et tu en as besoin de manière constante. Même heure de coucher et de réveil. Les règles sont directes. Dors dans l'obscurité totale, car la lumière
tue la mélatonine. La mélatonine protège le sommeil profond. Chambre fraîche. Le corps doit baisser sa température pour atteindre le sommeil profond. Pas de téléphone au lit. La lumière bleue et le scrolling détruisent les phases de sommeil profond. Pas de caféine après-midi et pas d'alcool lourd le soir. Fais tout ça et c'est 90% d'un bon sommeil. Corrige tes carences. Si tu es carencé en certains nutriments, la testostérone en souffre et beaucoup de gens sont carencés sans le savoir. Le plus important, la vitamine D. Si tu vois rarement le soleil, tu es carencé et tu ne le sais pas. Le zinc, il est directement impliqué dans la fabrication de la testostérone. Tu sues le zinc en t'entraînant dur, donc tu le brûles rapidement. Une carence fait chuter la testostérone, donc consomme de la viande rouge, des huîtres et des fruits de mer qui sont riches en zinc. Le magnésium, la plupart des gens n'en reçoivent pas assez et l'entraînement l'épuise. Un faible taux de magnésium est lié à une testostérone plus basse et à un moins bon sommeil, ce qui impacte aussi la testostérone. Corriger une carence remonte la testostérone là où elle devrait être. Prendre plus quand tu es déjà normal ne fait rien. Le zinc ne s'accumule pas. Le magnésium ne s'accumule pas. La vitamine D au-delà de la normale ne s'accumule pas. Une fois que tu es à ton maximum, le reste n'est que de l'urine chère. Les suppléments Hype, Tonkatali, Fadodia, Ashwagandha, toutes les grandes promesses. Ashwagandha a un vrai signal, mais surtout en réduisant le stress et en améliorant le sommeil. Donc il n'augmente pas directement la testostérone et tu n'en as pas besoin. Tonkatali a des preuves précoces faibles. Peut-être que ça fait un peu, peut-être rien. Fadodia est presque que du hype, principalement des gens sur Internet qui se répètent les uns les autres avec à peine des données de sécurité réelles. Et les boosters et plans de soutien testostérone sur les étagères, ce sont des urines chères. Prendre de l'ashwagandha tout en dormant 5 heures ne va rien faire. Tu veux lancer une chaîne YouTube sans montrer ton visage, sans quitter ta maison et sans acheter de matos cher? Je gère plusieurs chaînes sans apparition en utilisant juste l'IA et un ordinateur portable. Pas de caméra, pas de studio, pas de stress. Donc, si tu es prêt à lancer ta première chaîne cette semaine, envoie-moi un DM sur Instagram ou envoie-moi un email. Les liens sont en dessous. C'est parti.